Bonjour à tous. Une fois de plus encore, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Chaos Saturna. Pour les nouveaux, pour ceux-là qui me découvrent pour leur toute première fois, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi, je vous invite, je vous exhorte à aller consulter ma page internet, à savoir www.chaosaturna.com. Alors, aujourd'hui, j'ai tenu à aborder une thématique assez particulière qui donc est axée sur l'ego. L'ego, puisque c'est un terme qui revient très souvent dans divers mouvements spirituels, dans divers mouvements autant pour moi philosophiques, dans diverses traditions, l'on parle toujours d'ego. Alors, dans certains mouvements, disent qu'il faille toujours détruire l'ego ou alors le supprimer pour essayer d'accéder au divin. D'autres vont même encore jusqu'à réprimander l'ego. C'est-à-dire, il y a un acharnement contre l'ego. Mais alors, la question que l'on pourrait se poser est de savoir, est-ce que toutes ces personnes qui essayent de combattre l'ego, qui essayent de refouler l'ego, qui essayent de repousser l'ego, est-ce que ces personnes se connaissent véritablement? Est-ce que ces personnes savent ce que c'est réellement l'ego? Vous savez, la véritable spiritualité ou encore le véritable occultisme ne réside pas en ce que l'on vous dit ou encore dans des bouquins ou encore dans certaines vidéos ou des écrits que vous allez peut-être consulter. Même si vous m'écoutez en ce moment, sachez que ce qui est important, avant toute chose, est votre expérience personnelle. C'est ce qui vous permet de vous affranchir. Et quand je parle d'affranchissement ici, il s'agit de libération et de pouvoir accéder à la vérité. Même si cette vérité n'est pas universelle, même si elle ne correspond pas à la vérité de votre voisin, de votre partenaire ou de votre frère, mais c'est votre vérité à vous et c'est elle qui vous libère de toute forme de captivité et de dogme. Maintenant que cela est dit, ce qu'il faut savoir est que l'ego n'est rien d'autre que vous. C'est vous-même l'ego. Donc, dès lors où vous engagez un chemin spirituel et que l'on vous dise qu'il faille absolument supprimer l'ego pour que le divin apparaisse, mais ce que vous oubliez est que l'ego est votre véritable guide divin.
C'est cet ego qui vous donne cette impulsion pour que vous essayiez de vous intéresser à la spiritualité, à une pratique. C'est cet ego qui vous donne cette envie de vouloir découvrir quelque chose. C'est cet ego qui vous donne l'envie d'entreprendre ceci ou de stopper de cela ou de persévérer ou de ne pas persévérer. Ce n'est que l'ego. Contrairement à ce que certains vont essayer de dire, comme quoi cette impulsion qui vient de notre être, elle vient du divin. Mais de quel divin parlez-vous? Là est la question. De quel divin parlez-vous? L'avez-vous déjà entendu? Avez-vous déjà été en relation, en communication avec lui? Pour les véritables maîtres qui m'écoutent en ce moment, qui me regardent et qui sont allés au tréfonds des secrets de la spiritualité, de l'occultisme, de l'univers et ses différents plans de manifestation. Ils savent pertinemment que la notion de divin est erronée, puisque chaque existant, que ce soit un être humain, que ce soit un animal, que ce soit une plante ou un minéral, chaque existant a été façonné, a été créé par une entité, entre guillemets, que l'on pourrait qualifier de Dieu. Ce qui voudrait donc dire que la notion de divin ici, elle est obsolète. Il n'y a pas un divin qui réside en l'homme ou en l'être humain. Certes, ce qui peut résider, n'est-ce pas, en l'être humain, ça peut être des entités qui ont décidé de prendre possession de lui bien avant même sa naissance et même au cours de sa naissance. Ça peut aussi être son double démoniaque, son double angélique, son ombre, son âme, ses entités protectrices ou gardiennes, ou encore ses guides, entre guillemets, ou même les défunts de sa famille. Donc, c'est donc cet ensemble de forces-là qui peuvent donc constituer l'être humain. Et selon le niveau de l'être humain, chacune de ces forces peut donc essayer d'établir un contact avec l'être humain. Et l'être humain va penser que c'est le divin qui a pris contact avec lui, que c'est le divin qui le guide, que c'est un ange qui le guide, puisque les esprits ont cette capacitation, cette capacité de revêtir diverses formes, surtout ces entités ou ces esprits qui ont quand même réussi à faire un pas vers l'évolution. Ceci pour donc vous dire que ce qui vous donne l'impulsion est vous-même. C'est vous-même qui décidez de vous engager dans la spiritualité parce que quand vous observez votre quotidien, vous vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas.
Je ne pense pas que je sois né uniquement pour aller à l'école, pour peut-être fonder une famille, pour peut-être aller tout le temps travailler et ensuite continuer de grandir en allant vers la vieillesse et ensuite mourir. Je ne pense pas que ce soit cela la vie. Et je pense que beaucoup d'entre vous qui m'écoutent en ce moment ont donc eu ce déclic autant pour moi. Et à partir de ce moment, ils ont donc décidé d'essayer d'entreprendre un chemin spirituel. Ce n'est pas le divin qui vous a orienté dans ce sens, mais c'est vous-même. C'est votre ego. Parce que s'il faille revenir même sur la définition de l'ego, c'est quoi l'ego? C'est quoi réellement l'ego? L'ego, c'est vous, c'est votre personnalité, c'est l'ensemble de vos défauts et de vos qualités qui constituent donc ce qu'on appelle votre ego, c'est-à-dire votre personnalité, celui que vous êtes. Et même si vous me dites que vous êtes un esprit, oui, tout être humain est esprit, certes, mais il faut savoir que l'esprit ou tout esprit a ce qu'on appelle sa personnalité. Et cette personnalité est dans ce qu'on appelle l'ego. Donc, cherchez donc à repousser l'ego ou encore à le détruire sous prétexte que vous voulez accéder à un quelconque divin ou à une quelconque forme de réalisation. Sachez que vous ne faites qu'entretenir un conflit perpétuel et permanent vis-à-vis de vous-même, puisque l'ego, c'est vous. Alors, il serait préférable de vous accepter tel que vous êtes. Maintenant, je pourrais comprendre que vous essayez maintenant d'harmoniser votre ego à ceux des autres afin de permettre à ce qu'il y ait une meilleure cohésion, autant pour moi sociale, une meilleure harmonie, que vous puissiez collaborer. Parce que sachez que nul ne peut supprimer son ego. Supprimer son ego revient à vous supprimer vous-même. Supprimer son ego revient à vous supprimer vous-même. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez supprimer comme ego? Parce que ce soit de l'orgueil, que ce soit de la jalousie, que ce soit n'importe quel tout autre défaut ou qualité, à partir du moment où vous supprimez cela, sachez que c'est une part de vous-même que vous avez supprimée. Le plus important n'est pas de supprimer, mais c'est de comprendre le pourquoi est-ce que ceci est là. Comment est-ce que vous pouvez le maîtriser? Et à quel moment est-ce que vous pouvez faire un appel à cela pour un but spécifique? Vous gagnerez mieux en agissant ainsi, plutôt que de vouloir entrer dans une lutte perpétuelle avec vous-même. Vous n'y trouverez jamais la paix là-dedans. Donc, ceci pour vous dire, la véritable spiritualité ne consiste pas à détruire ou à supprimer l'ego, car c'est cet ego qui vous a amené là où vous êtes en ce moment. C'est cet ego qui vous a amené à regarder cette vidéo, puisque vous êtes dans votre recherche spirituelle. Vous êtes en train de vouloir vous développer. Vous êtes à la quête de votre liberté. Vous êtes à la quête de la divinité que vous êtes. Vous voulez vous réaliser. Vous voulez sortir
du cycle de la redondance, du cycle de la réincarnation. Vous voulez être un être réalisé. Et c'est cet ego qui vous a guidé vers cette vidéo. C'est ce même ego qui vous guide dans tous vos actes, dans toutes vos actions. C'est aussi ce même ego-là qui s'érige parfois tantôt en juge. Oui, ce n'est pas le divin qui dit « Ah, l'action que j'ai faite hier n'était pas bonne. » Non. C'est cet ego qui joue ces divers rôles. C'est cet ego qui tantôt parfois joue le rôle de bon, tantôt joue le rôle de méchant, tantôt essaye de créer une harmonie entre la polarité négative et la polarité positive. Cet ego joue donc ce rôle de créer cette harmonie entre le négatif et le positif en vous. D'où maintenant, on peut dire que l'ego est un être pluralisé, puisque à lui tout ça, il peut jouer divers rôles. Mais quand on parle de l'ego, ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas quelque chose ou une entité qui nous est externe. En fait, il s'agit de vous. Plutôt que de vouloir le détruire, ou encore, plutôt que de vouloir vous détruire, pensez plutôt à connaître, à reconnaître l'importance de qui vous êtes, de votre ego, à l'accepter, à vous harmoniser avec lui et à l'harmoniser avec l'ensemble des forces exogènes. Et il n'y a qu'ainsi que vous pourrez aller de l'avant. Je vous remercie de m'avoir écouté. Sola potestas lex est lecba.